Merci de nous suivre depuis chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. 10 novembre 2020, 10 novembre 2021, un an jour pour jour que le feu général Amadou Toumani Touré n'est plus, une bibliothèque a été inaugurée ce matin à son nom. La chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako a tenu sa première session ordinaire ce mercredi matin en présence de plusieurs ministres. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, dit non à la nomination des médiateurs de la CEDEAO dans son pays. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, 10 novembre 2021, nous nous souvenons de l'ancien président de la République du Mali, feu le général Amadou Toumani Touré. Il a dirigé le Mali de 2002 à 2012. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, enseignant, commandant des commandos parachutistes, président de la République, le soldat de la démocratie, après plusieurs années, a servi le Mali, a rendu l'âme le mardi 10 novembre. Le Mali et le monde se souviendront toujours du fait général Amadou Toumani Touré. Un bâtisseur s'en est allé le 10 novembre 2020. Cela fait déjà un an, jour pour jour, que notre ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré, est décédé en Turquie à l'âge de 72 ans. Mais avant son départ pour l'au-delà, celui qu'on surnommait affectueusement ATT avait souhaité réaliser une bibliothèque à son nom. Cette bibliothèque a été inaugurée ce matin en présence de sa femme, Madame Touré Lobo Traoré, sa famille et ses anciens collaborateurs et connaissances. Reportage Souniatara Salifounyare. Surnommé aussi soldat de la démocratie, Amadou Toumani Touré a été nommé au grade de général pour le remercier de ses bons et loyaux services rendus pour la nation. Dynamique, discipliné et engagé pour les causes des enfants, Amadou Toumani Touré avait le désir de réaliser son livre de recueil et une bibliothèque en son nom depuis 2018. Mais Dieu en a décidé autrement. Ses rêves s'est finalement réalisés ce matin. Depuis un an, la famille Touré et le peuple tout entier était frappé par la douloureuse nouvelle de la disparition brutale du président Amadou Toumani Touré. Depuis, nous avons enduré le long mois de deuil de celui qui fut un époux attentionné, un père affectueux, un homme d'État soucieux du bien-être de ses concitoyens et de la grandeur de son pays. Nous avons trouvé dans les hommages qui ont été rendus depuis jusqu'à nos jours, le réconfort et la force morale d'une relevée d'une si dure épreuve. Nous avons compris alors que notre premier devoir est de perpétuer l'œuvre du président ATT en parachevant ce projet. Le destin n'a pas permis de réaliser la totalité de cette volonté, mais je suis fière et heureuse d'annoncer aujourd'hui la publication du recueil de discours du président Amadou Toumani Touré sur la période 2002-2012. Ce recueil sera présenté tout à l'heure par M. Seydou Sissouma, directeur de cabinet. Mesdames, Messieurs, le second projet est en lien avec le premier, car il s'agit de partager le savoir et la connaissance. Depuis la création de son cabinet, en mars 2018, le président ATT a souhaité qu'un espace soit réservé à l'aménagement d'une bibliothèque pour le public. Celle que nous allons inaugurer dans quelques instants a été réalisée grâce au fonds documentaire personnel du général Amadou Toumani Touré, un homme passionné de lecture. J'invite les usagers à prendre le plus grand soin des lieux, afin qu'ensemble, nous continuions à faire grandir année après année la bibliothèque ATT.
Mesdames, Messieurs, la troisième activité de la journée n'est pas, à proprement parler, un projet du président Amadou Toumani Touré. Elle constitue plutôt un engagement du président de la Fondation pour l'enfance, population de Farako Moutoukoula. La première, ces populations, un forage pour favoriser leur accès à l'eau et atténuer la corvée des femmes. J'estimais que la mort ne pouvait et ne devait compromettre cet acte de générosité. Au moment où nous commémorons la première année de rappel à Dieu du président ATT, je veux saluer toutes les initiatives, connues ou inconnues, qui visent à perpétuer la mémoire de l'Ulysse disparu. La pyramide de souvenirs accueille demain une exposition photo sur le parcours de l'homme. Samedi, les jeunes prendront le relais à travers des activités culturelles et des témoignages. Le 20 novembre, M. Issa Assimi Diallo présentera son livre largement consacré aux grandes réalisations du président ATT et à son action de développement. Pour parler comme l'écrivain sénégalais Birabou Diop, j'ai envie de dire ceci: les morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le recueil du discours qui témoigne de leurs actions. Ils sont dans la bibliothèque qui illumine la jeune génération. Ils sont dans la source d'eau qui jaillit de la terre pour étancher la soif des populations. C'est avec vive émotion que l'ex-première dame, Mme Touré Lobo Traoré, a annoncé que la Fondation pour l'enfance a été renommée la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance. Mais hélas, les larmes se sont mêlées aux mots, comme vous pouvez le constater. Les morts ne sont pas morts. Par ailleurs, je vous informe que le conseil d'administration a décidé d'appeler la Fondation pour l'enfance. La Fondation pour l'enfance. Excusez-moi. Par ailleurs, je vous informe que le conseil d'administration de la Fondation pour l'enfance a désormais décidé de nommer la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance. Je ne sais terminer mon propos sans avoir un séjour mémorable. Une pensée toute particulière à ses amis les enfants pour le but qu'il a ainsi créé. Cette bibliothèque est composée de 4 sections, à savoir la religion, la science, la stratégie militaire et l'islam, mais aussi des musées. Et vous allez voir quand vous allez faire la visite que la section religion est abondamment fournie en livres. Pas seulement en islam, mais toutes les 3 religions monothéistes, je crois que le général était intéressé à savoir ce que c'est. Et cela nous permet de comprendre qu'il était d'accord avec ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit et que Dieu nous a indiqué. Tous les prophètes sont des prophètes. Tous les prophètes des religions monothéistes sont nos prophètes. Et si nous sommes musulmans, nous acceptons et reconnaissons ces prophètes-là. Et dans cette collection d'ouvrages religieux que j'ai découvert, eh bien, nous avons le Coran, naturellement, nous avons la Bible, nous avons l'Ancien Testament, c'est toujours la Bible, mais nous avons également quelques écrits sur la Torah. C'est pour vous dire que le général était quand même intéressé par cet aspect de la spiritualité humaine. La deuxième section qui m'a moi étonné, c'est que les sciences sociales, qui couvrent donc un large éventail de savoirs, eh bien, les sciences sociales constituent peut-être la moitié de tous les ouvrages qu'on a dans cette collection. La famille, les anciens ministres, ses amis et proches collaborateurs ont répondu favorablement présents pour rendre une fois de plus hommage à l'homme qui a fait des réalisations énormes pour la nation malienne, à l'homme qui s'est battu pour l'éducation, à l'homme musulman et à l'homme honnête qui était Amadou Toumani Touré. C'est à travers ces émotions captivantes qu'une projection d'un film de 10 minutes a été diffusée, qui a permis aussi à ses proches de voyager avec quelques réalisations du président Amadou Toumani Touré. A commencer par la direction communication qui a été aux côtés du président de 2002 à 2012. Ils ont joué les petites mains
en compilant, en collectant, jour après jour, tout ce que le président ATT disait. Je veux saluer ici Kader Maïga, Diarra Diakité, Feu Issa Sacré, pour ce travail de fourmi, de collecte des informations jour après jour. Vous comprendrez mon émotion après avoir regardé ce film. Mais ça me rappelle un peu ce que disait le président ATT un jour. Il dit, dans cette aventure, si vous ne gagnez pas de l'argent, vous aurez au moins la satisfaction matérielle d'avoir été partie prenante d'une très grande et d'une belle aventure au service du Mali. Comme l'a si bien dit Madame Touré Lobo Traoré, les morts ne sont pas morts. Cette belle hommage a été engendrée par beaucoup d'émotions qui se faisaient ressentir de partout. La première session ordinaire 2021 de la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako a eu lieu ce matin au tribunal militaire de Bamako à Dar Salam. Le ministre de la Justice, Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, le ministre de la Défense et des anciens combattants et celui de la Sécurité et de la Protection civile étaient présents à l'ouverture de la session. Ce tribunal est spécialement destiné à juger les hommes détenus. Reportage Abdou Ouattara. Ce matin, au tribunal militaire de Bamako à Dar Salam, la salle était remplie par des militaires en uniforme. Face aux invités et aux hommes des médias, 5 magistrats figuraient sur le présidium dans leur habit majoritairement rouge et noir. Cette session a pour objectif de lutter contre l'impunité et la préservation des droits de l'homme dans les domaines des forces de défense et de sécurité. Il n'y a plus d'impunité. La justice doit se ressentir à tous les niveaux du secteur de la vie, ce qui fait qu'il faut forcément que cette juridiction marche. L'organisation judiciaire au Mali est faite en sorte qu'il a été créé une justice militaire organisée autour de 3 tribunaux militaires à Bamako, à Kaï et à Mopti. Donc nous sommes là pour nous occuper des infractions commises par les militaires à 2 niveaux, soit des infractions spécifiquement militaires ou des infractions de droit commun, en tout cas commises par les militaires, soit dans les camps, dans les casernes, et ce qui dénote de la compétence du tribunal militaire. L'objectif recherché, c'est vraiment de punir à tous les niveaux. Mais comme nous l'avons dit, quand des infractions sont commises, effectivement, nous sanctionnons. Mais le débat, c'est à charge et à décharge. Si le débat prouve qu'un tel n'est pas coupable, il rien n'empêche à la Cour aussi d'acquitter l'intéressé. Pour le président de la justice militaire, 3 affaires impliquant plusieurs militaires sont à l'ordre du jour. Il s'agit d'assassinat, de meurtre et de viol. Il y a 3 accusés autour de 3 dossiers. Nous avons 3 dossiers et chaque dossier comporte un accusé. Les dossiers, c'est 3 affaires. Une affaire d'assassinat commise par un militaire, une affaire de meurtre et une affaire de viol. Ce sont les 3 affaires que nous avons au rôle et qui vont être jugées. Tout citoyen peut saisir le tribunal militaire s'il a été victime d'une exaction commise par un ou plusieurs militaires, a indiqué le président du tribunal. Tout citoyen qui se sent lésé, qui se sent victime, peut saisir le procureur de la localité, même si c'est un procureur civil, qui va transmettre le dossier au procureur militaire, ou bien il saisit directement le procureur militaire, ou bien une unité d'enquête qui va remonter le dossier. Il suffit simplement qu'un militaire soit impliqué dans la commission de l'infraction. Il peut être seul, comme il peut être aussi avec des civils co-auteurs ou des civils complices. Dès l'instant que les dossiers vont être épuisés, vous savez, nous sommes avec des avocats qui parlent naturellement beaucoup, sinon nous n'avons que 3 dossiers. Il est prévu que ça prenne fin en 2 jours. Mais le procureur a bien fait de dire 2 jours et jour suivant s'il y a lieu. La lutte contre l'impunité et la préservation des droits de l'homme sont les bases de la refondation du pays pour un Mali nouveau. Les prix du pain restent inchangés. Les autorités sont formelles. C'est 250 francs la baguette de 300 grammes et 125 francs la miche de 150 grammes. Le ministre de l'Industrie et du Commerce l'a réaffirmé à la suite d'une rencontre avec les acteurs de la filière pain dans son département. L'objectif de la rencontre était de s'assurer du respect des prix en vigueur et s'imprégner des problèmes que rencontrent les boulangers afin de trouver des solutions adaptées. Suivons les détails.
Au terme de ces échanges, les meuniers ont décidé de ne pas augmenter le prix de la farine. À l'unanimité, les acteurs de la filière sont d'accord sur la structure actuelle du pain et sur le prix en vigueur. En principe, il n'y aura pas de rupture de farine sur le marché, ni une hausse du prix de la farine, a assuré le ministre en charge de l'industrie. Abondant dans le même sens, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence de GCC a souligné que l'analyse de toute la chaîne de la filière, de l'achat de la farine à sa consommation, a permis aux acteurs de répondre par eux-mêmes que le prix du pain ne peut connaître une hausse. À cet égard, le prix ne connaîtra pas une augmentation et il n'y aura plus de grève liée à cette situation, a fait savoir Bougadari Doumbia. En perspective, le gouvernement envisage d'organiser des assises afin de vider définitivement le méli-mollo autour du prix du pain. Nous allons bientôt élaborer les termes de référence pour aller vers les états généraux du pain pour examiner les questions structurelles auxquelles les boulangeries font face et les questions conjoncturelles pour essayer d'apporter des solutions et voir comment aller vers leur professionnalisation, a annoncé le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Ce qui pourrait permettre d'éviter les situations désagréables que les consommateurs ont vécues la semaine dernière. En effet, les boulangers avaient décidé de façon unilatérale d'augmenter le prix de la miche du pain en violation du protocole d'accord qui lie meuniers, boulangers et gouvernement. Et sans requérir l'avis favorable du cadre de concertation, État et acteurs de la filière, mettant ainsi les consommateurs devant le fait accompli. La réaction prompte et décisive du département en charge du commerce, exigeant le maintien des prix à leur état initial, a été salutaire. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris des sanctions contre les autorités de la transition du Mali lors de la rencontre du 7 novembre 2021 à Accra, au Ghana. Nos hommes politiques continuent de se prononcer sur ces sanctions. Ali Koulibaly a tendu son micro au secrétaire général du parti F2M. Écoutons son point de vue. Moi, je pense que pour le moment, le Mali n'est pas sanctionné. Et plutôt, c'est les autorités de la transition. Voilà, il y a eu des sanctions contre les autorités. Nous avons pris acte de tout ça. Mais je pense qu'il a été dit il y a longtemps que la CEDEAO doit comprendre la crise malienne dans sa profondeur. Parce que ce n'est pas de plein gré que les Maliens voudraient vraiment une prolongation de la transition. Ce n'est pas un plein gré. Mais c'est aujourd'hui une nécessité. Pas uniquement dans la prolongation, mais comprendre le problème dans sa profondeur et apporter les solutions idoines. Donc si cela nécessite un report, que la CEDEAO comprenne cela et vraiment comprenne le Mali dans cette situation. Moi je pense que cela est nécessaire. De toute façon, toute sanction, qu'elle soit majeure ou mineure, une sanction, il y a toujours un petit coup moral, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, ça ne doit pas vraiment enlever vraiment notre engagement, notre détermination, vraiment à comprendre ces crises à répétition, vraiment que le Mali vraiment en a marre aujourd'hui. Donc je pense que la CEDEAO doit nous comprendre. Nous devons nous asseoir et analyser la crise dans sa profondeur, apporter cette fois des solutions. Et le président qui va être élu cette fois-ci sera amené vraiment à mettre ce que la population malienne va décider. Le message qu'on voudrait lancer aux autorités de la transition, c'est de faire en sorte que vraiment les assises soient inclusives. Vraiment que les assises soient inclusives et que, alors, dans cette inclusivité, qu'on fasse sortir les vrais problèmes, les vraies réalités et pas les problèmes seulement. Parce que quand le diagnostic est fait, il faut des solutions réelles. Apporter les solutions réelles pour que cette fois-ci, lorsque on va à une élection, qu'il n'y ait vraiment pas de crise post-électorale et que alors, le président qui va venir puisse vraiment mettre son programme vraiment dans la durabilité et vraiment sortir carrément de ces coups d'État interminables. Direction dans les cercles de Nyonon, précisément dans la commune de Dogofri, où des terroristes ont mis le feu dimanche nuit à un champ de riz, détruisant plus de 30 hectares de culture, comme vous pouvez le constater sur les images que nous avons reçues des habitants de la commune qui demandent d'ailleurs de l'aide des autorités
pour mettre fin aux attaques terroristes contre la population. Par ailleurs, un autre champ a été attaqué par les terroristes qui s'est suivi d'une altération entre les hommes armés et les cultivateurs pendant environ 1 heure de temps à Toubakoura. Les terroristes ont pu emporter un tracteur, 3 motos toutes. Aucune perte en vie humaine ni des blessés n'a été signalée. À présent,